Salut l'équipe, c'est Souf, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Si tu t'intéresses à Vancouver, cette vidéo est faite pour toi. Une ville exceptionnelle, l'une des meilleures au monde. Mais il y a des réalités que tu dois savoir avant de poser tes valises ici. Coût de la vie, climat, opportunités. Voici 10 choses à savoir avant de poser tes valises. Le point numéro 1, évidemment, c'est le coût de la vie. Vancouver est la ville la plus chère du Canada devant Toronto. C'est toujours le cas en 2025. Le loyer sera la dépense principale pour toi si tu souhaites venir vivre ici. Sache qu'un appartement, une chambre en centre-ville en ce moment coûte environ 2700-2800 $. C'est juste un salaire pour certaines personnes ici. En banlieue, on sera aux alentours des 2200-2300 $. Donc les loyers sont relativement chers à Vancouver. Au-delà des loyers, le prix des courses est super élevé ici. Comptez 400-500 $ par mois pour vos courses quotidiennes par personne. Si vous aimez le fromage, l'alcool et la viande, je vous le dis même pas, comptez à peu près 300 $ de plus par mois, ce qui est quand même exorbitant, même au niveau des activités. Si vous aimez aller au restaurant, aller voir des spectacles, etc., sachez que ça va vous coûter un sacré budget. Vancouver, c'est clairement pas une ville abordable. Donc si vous voulez avoir un rythme de vie comme en France, va falloir sacrément économiser ou en tout cas avoir un travail qui paye. Néanmoins, vous me connaissez, je cultive l'optimisme et je vous conseille pourquoi pas de penser à la colocation. C'est très commun en Amérique du Nord, notamment à Vancouver. Il y a des gens de 30, 40, 50 ans qui vivent en colocation. J'en connais personnellement dans mon entourage. Ne négligez aucune dépense, que ce soit les transports en commun qui coûtent une blinde, les activités comme je l'ai dit, les restos. Établissez un budget avant d'arriver et comme toujours, venez avec un maximum d'économies. Vancouver coûte très cher, surtout si vous souhaitez venir ici et chercher un travail. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais établir un budget mensuel est super important. Point numéro 2, et il est super important, c'est le climat. Vancouver est réputé pour être Raincouver, c'est comme ça qu'on appelle la ville. De novembre à mars, il peut pleuvoir tous les jours sans interruption. Ce n'est pas un mythe, il pleut énormément à Vancouver. Donc si vous aimez le soleil, ne venez pas ici, vous allez très vite déchanter. Donc le parapluie et la veste imperméable, les bottines sont clairement les équipements à avoir ici. En hiver, il ne va pas faire très froid. En général, on va avoir des hivers un petit peu parisiens avec beaucoup de grisailles, beaucoup de pluie, mais des températures environnantes aux alentours de 6 degrés. Je fais un petit peu le météorologue avec vous, mais en été, pour moi, c'est l'une des villes les plus belles du monde. Il fait chaud, il fait beau et les températures ne dépassent pas les 27-28 degrés. Donc, tu es en short, en t-shirt, tu n'as jamais froid. Le soir, il fait super bon. Donc, clairement, une ville à visiter en été. Par contre, si vous voulez y vivre, armez-vous de patience si vous aimez le soleil parce que tu ne vas pas le voir pendant des mois et ça c'est fort possible. Le point numéro 3, c'est le marché du travail. Il y a énormément de personnes qui pensent que Vancouver, comme c'est une ville anglophone, a beaucoup d'emplois. Il y a du travail, mais malheureusement, le marché est très compétitif. Et selon moi, l'outil numéro 1 pour trouver un travail en arrivant ici, c'est que déjà, il faut que tu parles anglais. C'est terminé le mythe du Canada où les portes étaient ouvertes à tout le monde, même aux Français. C'est toujours le cas, mais si tu ne parles pas un minimum l'anglais, tu vas galérer. Je tiens vraiment à insister sur ce point-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent si la langue est un frein. La réponse est oui. Si tu n'as pas les bases en anglais, tu vas clairement galérer à trouver un emploi, y compris dans les emplois non qualifiés comme en restauration, serveur, etc. Il faut que tu puisses parler un minimum anglais. Ensuite, pour maximiser tes chances de trouver un emploi à Vancouver et en Colombie-Britannique en général, je te conseillerais le réseautage. C'est selon moi l'outil numéro 1 pour trouver du travail. Oublie Indeed, envoyer 50 CV par jour, selon moi ça ne sert à rien. Il faut aller sur LinkedIn, ici c'est clairement la plateforme numéro 1 pour trouver un emploi. Sachez que la majorité des jobs ne sont pas postés en ligne. Avant tout, les Canadiens demandent au réseau, c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail. L'offre n'était même pas en ligne. On m'a téléphoné, on m'a demandé si j'étais intéressé et je sais que j'ai été conseillé par d'autres personnes et c'est comme ça que ça marche ici. C'est pour ces raisons que le réseautage est super important. N'hésitez pas à faire des cartes de visite en arrivant. Nom, prénom, numéro de téléphone, ça suffit largement. Inscrivez-vous dans des clubs de danse, de musique, de sport. Les run clubs en ce moment c'est tellement à la mode à Vancouver. Il y a des personnes qui ont organisé des espèces de running en groupe.
Donc il y a 60-70 personnes qui courent en même temps. Et en général, à la fin des courses, tout le monde parle à tout le monde. N'hésitez pas à faire ça, ça vous permettra de rencontrer des gens et des employeurs potentiels. Les opportunités sont partout, donc ne négligez pas ça. Point numéro 4, c'est les transports en commun. Si tu décides d'aller vivre en banlieue en arrivant à Vancouver parce que les loyers sont très chers au centre-ville, tu vas devoir prendre le SkyTrain. Donc les réseaux de transport à Vancouver sont plutôt bien desservis, mais pas parfaits. Le bus va être ton allié si tu vas vivre, par exemple, au sud de Vancouver. Donc il y a certaines zones où il n'y a que le bus comme option. Le point positif, c'est que les Canadiens sont super bien éduqués, super polis. Il y a des files indiennes devant les arrêts de bus. Qu'est-ce que ça fait plaisir. J'ai été habitué à la capitale, au RER A et au métro. Et je peux vous dire qu'il y a zéro politesse à Paname. Chacun rentre comme il a envie et grille la priorité à tout le monde. C'est pas le cas ici. Mais sache que le bus, en général, ça va être assez accessible en termes de prix. C'est pas le moins cher du Canada, mais c'est pas non plus exorbitant selon les zones. Mais les transports en commun sont quand même à considérer si vous venez ici. Point numéro 5, la voiture est un gouffre financier à Vancouver. Quel luxe d'avoir un véhicule ici. Quand je vois le prix des stationnements alternés, il faut changer de place souvent pour pas se faire enlever sa voiture. Le prix des assurances, il n'y a qu'une seule assurance à Vancouver. Donc il n'y a pas de comparatif comme en France avec la Massif, AXA Assurance, etc. Ici, tu vas payer entre 200 et 300 $ par mois d'assurance. C'est juste une dinguerie. Le prix de l'essence est exorbitant également. Et finalement, c'est pour ça que moi, j'habite au centre-ville et que je paye un loyer assez cher. Je paye 2200 $ de loyer par mois. Mais au moins, ça me permet d'économiser. Quand j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin ici, je loue un véhicule. Ça me coûte beaucoup moins cher. Pour mes courses, je me fais livrer à domicile. Donc clairement, je m'enlève quasiment 500 $ par mois pour la voiture. D'ailleurs, la plupart des gens ici paient des crédits automobiles puisqu'il faut cumuler le prix de la voiture, le prix de l'assurance, du gasoil, de l'entretien et des stationnements. Dans mon bâtiment, le stationnement, c'est 220 $ par mois. Imaginez, c'est quasiment le prix de l'assurance. C'est juste une dinguerie. Donc avoir un véhicule ici, c'est clairement une décision à réfléchir en amont parce que ça coûte la peau des fesses, les amis. Point numéro 7, le climat social est différent de la France et de l'Europe. En France, on va être tendance à être un petit peu plus froid avec les gens, mais une fois qu'on noue un lien, on peut devenir amis pour la vie. Au Canada, c'est le contraire. Ici, ils ont la parlotte facile. Tu peux parler avec n'importe qui dans la rue, dans l'ascenseur, c'est ce qu'on appelle le small talk, les petites conversations du quotidien. En revanche, pour se faire des amis, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que les conversations ici sont très superficielles, mais tu vas mettre du temps à creuser, à te faire des amis. Perso, ça fait 3 ans que je suis au Canada. Je commence à avoir des amis canadiens, mais la plupart de mes vrais amis sont européens. Au moment où je tourne cette vidéo, par exemple, on est en plein mois d'hiver et chacun est dans sa bulle. Les gens vont travailler, ils vont à la salle et ils rentrent chez eux. Il n'y a pas tellement d'activités. Les gens ne sont pas très force de proposition. Alors qu'en France, on a quand même tendance à faire des after-work après le travail. On va boire des verres, on se réunit, on va faire des activités, on va regarder des matchs de Champions League. Il y a beaucoup de choses en France qui font qu'on peut se réunir avec nos amis. Donc sache-le, en arrivant ici, tu n'auras peut-être pas la possibilité de rencontrer immédiatement des gens, et notamment sur le long terme. Il y a beaucoup de gens qui arrivent, il y a beaucoup de gens qui partent. Donc les solutions selon moi, c'est de s'inscrire dans des clubs de football, dans des activités, faire du bénévolat. Il y a tellement de choses à faire pour rencontrer des personnes, mais sachez que ça peut prendre beaucoup de temps. Le point numéro 8, c'est les convenience stores. Il y en a tellement au Canada, tu as dû en voir aussi si tu as voyagé en Asie. C'est ces supérettes ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que ça fait plaisir. Je me souviens en France quand j'avais la dalle à 2-3 heures du matin. Oui, ça arrive. Eh ben, t'as pas grand chose à manger et il n'y a rien autour. Ben, sache qu'ici, il y en a à peu près partout, à chaque coin de rue. Et tu as la possibilité d'acheter tout et n'importe quoi. Glace, boisson, tu peux tout trouver et ça, c'est vraiment un régal. Point numéro 9, et c'est un point super important, c'est la nourriture et le service à Vancouver et au Canada en général. En termes de bouffe, on n'est vraiment pas bien loti ici. Ne vous attendez pas à trouver les mêmes produits qu'on peut avoir en France. Ici, il n'y a pas de Kinder Country, pas de Kinder Delice, il n'y a pas de Danette, il n'y a pas de mousse au chocolat, il n'y a pas de fromage président. S'il y en a, il coûte 50 balles. Franchement, la nourriture au Canada, moi, j'en peux plus. Depuis que je suis arrivé, j'ai des stars partout sur le visage. Franchement, j'ai perdu quand même en qualité gustative. Mon palais est complètement déréglé. En termes de service, par contre, c'est quand même assez excellent par rapport à la France, étant donné qu'ici, c'est la culture du tips. Je vous rappelle qu'il faut payer des pourboires aux serveurs. Ici, les salaires dépendent énormément du pourboire, notamment en restauration. Donc, ils vont venir vous voir plusieurs fois pendant le repas pour s'assurer que tout va bien, que la nourriture est bonne. Donc ça, franchement, ça fait plaisir.
Maintenant, à Vancouver, il y a beaucoup d'immigrés, communauté asiate et indienne en majorité. Donc, il y a beaucoup de restaurants asiates. Franchement, ça, c'est une régalade. Si vous aimez les sushis, il y a beaucoup de bonnes adresses. Mais clairement, par rapport à l'Europe, le Canada, c'est éteint. Si on doit parler du prix des restaurants, c'est quand même assez cher, compté entre 50 et 70 dollars par personne. Si vous voulez aller dans des restaurants assez chics. Et ensuite, il y a évidemment des restaurants à 200 dollars et plus pour les gastronomiques. Dernier point de la vidéo, et c'est pour moi le plus important, et c'est ce qui m'a fait venir ici, et c'est ce qui me fait rester ici, c'est la sécurité. Je pense que quand on quitte la France et quand on quitte n'importe quel pays pour aller ailleurs, on veut s'assurer qu'on soit en sécurité pour nous et pour nos familles. Et franchement, pour le coup, Vancouver, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Il ne m'est rien arrivé en 3 ans ici, ni à moi, ni à mes amis. Ici, tu peux avoir ton téléphone dans la poche arrière de ton jean sans problème. On va pas te taper ton dernier iPhone, le Pro Max, à 1600 €. D'ailleurs, je tiens aussi à profiter et à ajouter ce point dans la vidéo. Ici, les produits technologiques sont moins chers. Si ça vous intéresse, je pourrais aussi vous donner les points qui éteignent la France au Canada. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais ici, les produits et technologies coûtent beaucoup moins cher qu'en Europe et qu'en France notamment. Il y a des crimes comme partout. Ici, les gros problèmes sont souvent liés à la drogue, au fentanyl. Il y a beaucoup d'itinérants dans les rues, mais globalement, ils se font du mal à eux-mêmes malheureusement, mais ils ne vous feront pas de mal à vous directement. Voilà les amis, c'était les 10 choses à savoir avant de venir vivre à Vancouver. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu rêves de vivre ici ou si après avoir vu cette vidéo, tu vas t'orienter comme la majorité des Français vers le Québec. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, le Canada est vaste et ne se limite pas au Québec. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as envie de venir vivre à Vancouver, si la ville te fait rêver ou si après avoir regardé cette vidéo, tu as déchanté complètement. En tout cas, Vancouver est l'une des villes les plus belles du monde, c'est aussi l'une des villes les plus chères. Gardez ça en tête s'il y a une chose à retenir de cette vidéo. La semaine prochaine, je te donnerai 10 points qui font que le Canada est meilleur que la France. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as kiffé la vibe. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut l'équipe!